Bonjour les élèves. Alors, ce matin, je vais vous donner le corrigé de Caméléon, leçon 5.6, sur l'arrondissement. Donc, pour les réponses du numéro 1A, 0,4, si tu faisais l'arrondissement, c'est égal à 0. B, 1,3 est égal à 1. C, 1,7 est égal à 2. 3,9 est égal à 4, E, 2,25 est égal à 2 et F, 4,5 est égal à 5. J'espère que c'était quand même bien réussi. Numéro 2, arrondis chaque nombre à la dizaine près. Alors, tu vois sur la droite numérique, et c'est important de t'en servir aussi, hein? Comme ça, tu peux bien placer tes nombres et savoir entre quel nombre et quel nombre tu dois arrondir. Exemple, pour A, 62. 62, c'est entre 60 et 70, mais c'est plus près du 60. B, 85. 85, c'est entre 80 et 90, mais comme c'est le chiffre 5 qui est à la droite, donc à partir de 5 et plus, c'est le nombre qui est plus grand. Donc ici, 90. C, 52,5. Alors, 52,5, ça se trouve entre 50 et 60. Donc, tu devais souligner le chiffre 5 et regarder le chiffre qui est à côté, qui est 2. Donc, c'est 50. D, 99. 99, c'est entre 90 et 100, mais c'est beaucoup plus près du 100. 74, c'est entre 70 et 80. La réponse, 70. Et 64,9, c'est entre 60 et 70. On regarde le chiffre qui est à côté du 6, ce qui est 4. Donc, c'est 60, le nombre le plus près. Numéro 3, on doit arrondir chaque nombre à la centaine près. Donc, 2892, tu devais souligner le chiffre 8. Le chiffre qui est à côté, c'est 9. Donc, 2892, ça se trouve sur la droite numérique entre 2800 et 2900. Et c'est plus près du 2900. B, 2909. Alors, c'est entre 2900 et 3000, mais c'est 0 le chiffre qui est à côté, donc c'est plus près du 2900. C, 3142. Alors, tu devais souligner le chiffre 1, faire une petite flèche vers le 4. 3142, c'est entre 3100 et 3200. Et si tu arrondis, c'est 3100. D, 3172. Tu devais souligner le chiffre 1. Regardez le chiffre qui est à côté, qui est le 7, donc plus grand. Et 3172, c'est entre 3100 et 3200. Et si tu arrondis, c'est 3200. 3238 et 9 dixièmes. Tu soulignes le chiffre 2, tu regardes le chiffre qui est à côté, qui est 3. Donc 3200 et 3300. C'est plus près du 3200, si on arrondit. F, 3251. Tu soulignes le chiffre 2, tu regardes le chiffre qui est à côté, qui est 5. Donc, qui se situe entre 3200 et 3300, mais si tu arrondis, c'est plus près du 3300. Numéro 4, tu arrondis chaque nombre à l'unité de 1000 près. Donc, l'unité de 1000, il faut bien le situer. Alors, tu as 15 000, 16 000, 17 000, 18 000, 19 000, 20 000 sur ta droite numérique. En A, on a 19 458. Tu regardes le chiffre qui est à l'unité de 1000, c'est le 9. Tu fais une petite flèche, le chiffre qui est à côté, c'est 4. Donc, 19 000, c'est la réponse. B, 16 548. Tu soulignes le chiffre 6. Tu regardes le chiffre qui est à côté, qui est 5. Donc, ça va être le nombre qui est après, qui est plus grand. Et 16 548 sur la droite numérique, c'est entre 16 000 et 17 000, mais il est plus près du 17 000 si on arrondit. C,
15 495. On souligne le chiffre 5. On regarde le chiffre qui est à côté, qui est un 4. Donc, la réponse, ce sera 15 000. D, 17 009. 17 000, c'est entre 17 000 et 18 000. Et c'est un 0 qui est à côté du 7, donc plus près du 17 000. 18 138,8. Donc, 18 000, c'est entre 18 000 et 19 000. On souligne le chiffre 8. On regarde celui qui est à côté, qui est 1, donc plus près du 18 000. 19 999. Donc, le chiffre 9, on souligne. On regarde le chiffre qui est à côté, qui est un 9. Donc, ça va être le nombre qui est plus grand. Et 19 999, ça se situe entre 19 000 et 20 000. Et ce sera 20 000 si on arrondit. Numéro 5. Pour nourrir tous les joueurs de son équipe, l'entraîneur des Aigles en pyjama doit faire plusieurs achats. Tu dois arrondir chaque somme à la dizaine près et calculer approximativement le total de ces achats. Donc, ce que je sais, on sait que les barres de céréales coûtent 127,89 $, les boîtes de jus 42,56 $, le fromage 23,75 $, les carottes à 19,55 $ et les pommes à 8,35 $. Ça, c'est dans ce que je sais. Tu dois écrire les montants et le nom des items. Dans ce que je cherche, tu dois écrire arrondir chaque somme à la dizaine près, comme ils t'ont demandé, et calculer approximativement le total des achats. Maintenant, dans ce que je fais, donc 127,89 $, tu dois arrondir, on a dit à la dizaine. Donc, je vais utiliser mon beau tableau. En fait, c'est pas mon tableau, c'est le tableau de Sacha. Je vais effacer ses dessins. Pauvre Sacha. Donc, 127 et 89. On a dit la dizaine. C'est ici? Non, c'est ici. Donc, 127, on sait que c'est entre 120 si on le plaçait sur une droite et 130. Et comme c'est un 7, donc c'est plus grand, ce sera 130. Ensuite, 23 et 75. Les dizaines, je regarde ici, c'est un 3, donc c'est plus petit. Donc, 23, ça se situe entre 20 et 30. Et ce sera plus près du 20. Donc, on fait le petit signe comme ça. Donc, 20. 8 et 35. OK? Oh, on n'a rien ici. 8, donc plus grand. Donc, 10 $. Et il nous reste aussi, on n'a pas fait 19 et 55. Dizaine, ici. Donc, 19, c'est entre 10 et 20. Mais, comme c'est 9, ce sera plus près du 20. Ensuite, il nous reste... Est-ce que j'ai fait 23 et 75? Oui. Alors, 127, c'était... 127 et 89, c'était 130. 42 et 56 pour les boîtes de jus. Donc, 40 $ pour les boîtes de jus. Le fromage, 20 $. Les carottes, 20 $ et les pommes, 10 $. Et si tu faisais ton total, ça donnait un total de 220 $.
Pour le numéro 6 de la page 66, ici, tu devais arrondir à l'unité. Donc, 328, on souligne le 8, on regarde le chiffre qui est après, c'est 2. Donc, 328, pour les unités, c'est entre 328 et 329. Si tu arrondis, ce sera 328. 349 et 37, si on arrondit à l'unité, 349. 419 et 61, si on arrondit à l'unité, 420. 200 et 8 centièmes, si on arrondit, 200. 165 et 52, si on arrondit à l'unité, ce sera 166. Pour le numéro 7, on avait Victoria qui a compilé le nombre de visiteurs sur le site des compétitions. Voici ce qu'elle a obtenu. Donc, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5. Et le nombre de visiteurs, tu devais arrondir ces nombres à la centaine près et calculer approximativement le nombre total de visiteurs. Donc, dans ce que je sais, jour 1, 2527 visiteurs, tu dois écrire ça. Jour 2, tu dois écrire 1087 visiteurs. Jour 3, 1961 visiteurs. Jour 4, 2809 visiteurs. Et jour 5, 855 visiteurs. Dans ce que je cherche, tu reprends la consigne, tu dois arrondir à la centaine près et ensuite calculer le nombre total de visiteurs. Et dans ce que je fais, tu dois arrondir. Donc, 2527. Si on arrondit à la centaine, c'est 2500. 1087 visiteurs. Si on arrondit, ça fait 1100. 1961 visiteurs. Si on arrondit, ça devient 2000. 2809 visiteurs. Si on arrondit, 2800. 855 visiteurs. Si on arrondit, 900 visiteurs. Et tu calcules ton total. Donc, 2500 plus 1100 plus 2000 plus 2800 plus 900 qui donne un total de 9300 visiteurs. Numéro 8. Charles-Étienne a dessiné le trajet de la course de vélo. Calcule à la dizaine de mètres près la distance totale à parcourir. Donc, ce que je sais, les distances, c'est 1748 mètres, 2532 mètres et 1097 mètres. Ce que je cherche, arrondir chaque distance à la dizaine et calculer la distance totale. Ce que je fais, donc, pour 1748 mètres, tu devais écrire donc ton 1748 mètres et ensuite écrire le nombre arrondi. « 1748 mètres et on a dit qu'on arrondissait à la dizaine. Il faut repérer le chiffre à la dizaine. C'est un 8. Et sur une droite numérique, « 1748 se situe entre 1740 et 1750. Mais comme c'est 8, c'est le nombre plus grand. Ce sera 1750. 2532. C'est des bons de 10, hein? 2532, alors, plus petit, donc 2530. 1097. On change, là. Donc, on change, ça devient 1100. OK, le nombre plus grand. Si tu fais un total de ces trois distances-là,
Donc, 1750, 2530 et 1100, ça va faire un total de 5380 mètres, bien entendu. Je te donne les réponses du relève le défi. 398 arrondi à la dizaine près est 399. Ça, c'est pas arrondi à la dizaine, ça. Si on arrondit à la dizaine, il faut souligner le 9. Regardez le 8, ça devrait être 400. Ça marche pas. Donc, c'est faux. 44 et 67 arrondis à l'unité près et 45 et 67 à l'unité. Donc, normalement, on devrait souligner le 4. Regardez le 6, ça deviendrait 45. Pas 45,67. Donc, c'est faux. 100 et 9 centièmes arrondis à l'unité près égale 101. 100. Bon, on souligne le 0, on regarde, c'est un 0. Non, ça devrait être 100 la réponse. Donc, c'est encore faux. 24 051 arrondi à la centaine près est 24 100. Donc, 24 000 à la centaine. On regarde le chiffre. 0, 5, ça devrait être... Oui, c'est bon. Ça devrait être 24 100. C'est le seul vrai. Alors, voilà pour l'unité 5.6. Ça se peut que tu as trouvé ça un petit peu difficile et c'est tout à fait normal. Ne te décourage pas. Prends le temps de regarder ça. Tu peux faire des exercices dans ta zone CEC. Il y a d'autres sites Internet maintenant qui sont en ligne pour les élèves, pour pratiquer. Même ton agent maths. Hein, il y a toujours des bons exercices aussi. Puis Madame Geneviève est là si tu as des questions. Puis moi, je peux te trouver aussi d'autres exercices pour t'aider. Alors, bye bye, à la prochaine!